Waouh! As-tu apprécié le flux? Réunion de prière? Oh, oui! Toute forme d'attachement et d'enchevêtrement et tout ce qui est au-dessus de ta tête, cela a été renversé. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tu te retires de toute relation verbale, spirituelle. Et renonce et repens-toi de cela au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous bénit. Tu te retires de tout ce dans quoi tu es allé trop profondément. Et cela t'a maintenant vraiment enfermé. Certainement. Au nom de Jésus, tu es libéré. La puissance se manifeste dans ta vie. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ce que le Seigneur fait dans ta vie. Tu vas entendre de très bonnes nouvelles, joyeuses, au nom de Jésus. Alléluia, maintenant 10. Je veux que tu vois. Je sens que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas les avantages, amen, de croissance, Église. Et que si tu savais, d'une certaine manière, tu serais toujours très zélé pour l'Église plus que pour toute autre chose. Oh, oui. Alors, c'est juste une courte session. Et c'est une session où nous devons mettre quelque chose dans vos esprits. Quelque chose dans votre esprit. Yonggi a dit quelque chose. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il disait, mais c'était quelque chose dans le sens que chaque champ a soit de grands bambous ou des petits. Et il parlait comme de différents types de pasteurs et d'églises. C'est soit celui avec le grand ou le petit. Tu vas être l'un des grands. Oui. Et il a expliqué que cela commence par le désir. Le désir. Le désir. Un désir dans ton cœur. Il doit y avoir cette vision dans ton cœur. Mais je pense que ce n'est pas facile d'avoir une vision pour quelque chose tant que tu n'as pas une idée des bénédictions qui viennent d'être dans une église qui grandit. Soit en étant dans l'église, soit en étant le pasteur de l'église, ou en pastorant une église qui grandit. Les gens ne savent pas ce que c'est. Si les gens savaient, si tu savais ce que c'était, chacun de vous qui travaille dans le monde séculier apporterait comme le dernier de l'application serait du sol jusqu'ici. Ah, nous voulons être en train de travailler pour l'Église. C'est la seule chose que nous voulons faire. Parce que dans l'Église se trouve tout le reste que vous n'avez pas. Oui, c'est tout simplement merveilleux, mais je pense que la parabole de Jésus a été accomplie. C'est-à-dire que le royaume des cieux est comme un trésor qu'un homme a caché dans un champ. Vous voyez tout. C'est dans un champ et ensuite c'est caché. Donc le trésor en lui-même, comme ça, c'est tellement précieux, les gens ne savent pas. Oui. C'est ainsi le royaume de Dieu, c'est tellement merveilleux et tellement précieux. Mais c'est un trésor qui est caché dans un grand champ. Comment allez-vous même le trouver? Comment allez-vous même le trouver? Par où commencez-vous? Parce qu'il est caché en lui. Mais c'est un trésor. Et quand la Bible dit trésor, c'est comme une chose très précieuse. Oui, très, très précieux.
Parfois, vous avez quelque chose de précieux. Vous ne savez pas ce que c'est. Et vous ne savez pas à quel point c'est précieux. Et c'est ce que je veux que vous sachiez, que c'est l'Église qui est très, très précieuse. Oui, vous voyez, je suis venu ici, vous êtes heureux de me voir. Si je travaillais à la polyclinique Manprovi, personne ici ne serait heureux de me voir. Non. Parce qu'à la polyclinique Manprovi, en y travaillant comme médecin, peut-être que 2 patients que j'ai vus avant moi pourraient juste me faire un signe de la main comme ça. C'est tout. Cela fonctionne dans l'Église. Ça ne change. Tout. C'est un trésor. C'est quelque chose de fou. Oui. Et tous ceux qui travaillent dans l'Église, des membres aux laïcs, rencontrent tous un peu du trésor. Oui, un peu du trésor. Un peu du trésor. Oui, un peu du trésor. Alors, je veux que chaque pasteur et chacun d'entre nous croit et voit, essaie de voir le trésor, essaie de voir le trésor qui est l'Église, le trésor qui est l'Église en croissance. L'Église devenant ce qu'elle est décrite comme dans la Bible. Parce que dans Ésaïe chapitre 2, regardons cela, verset 1. La parole qu'Ésaïe a vue concernant Juda et Jérusalem, verset 2. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes qui est... Donc la maison du Seigneur est une montagne. Ainsi, il est dit la montagne de la maison du Seigneur. Donc la maison du Seigneur est une montagne. Elle est appelée la montagne de la maison du Seigneur. Elle sera établie au sommet des montagnes. Cela signifie que parmi les quelques-unes des montagnes se trouve le sommet des montagnes. Donc ceux qui font de l'alpinisme, ils nomment les montagnes. Ils ont nommé les montagnes, celles-ci, et ils ont la hauteur pour chacune. Récemment, je volais depuis l'Argentine à Santiago et je suis passé par les montagnes des Andes. Et puis j'en ai vu une. Il fait chaud comme au Ghana, mais ces montagnes étaient couvertes de neige blanche. Ce sont les 2e plus hautes montagnes du monde. Oui, et puis j'en ai vu une grande comme ça. Alors j'ai envoyé quelqu'un demander au pilote, qu'est-ce que c'est? Et ils ont dit, c'est le sommet. J'oublie. Il a un nom, vous savez, comme le demi-mont Everest, c'était la plus haute montagne. Oh oui. Magnifique. Et c'est une description. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été pour maman. Une des choses que vous devez essayer de faire dans votre vie, c'est d'aller à la montagne. Je ne parle pas de la colline de Makati, je parle d'une vraie montagne dans votre vie. Nous sommes sur une chaîne de montagnes, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Une montagne, quand je dis une montagne, c'est blanc. Je me souviens d'une fois où je suis allé à une montagne en Europe. Au pied de la montagne, il faisait chaud. Été. Puis ils nous ont dit, voudriez-vous acheter? J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Une veste d'hiver. Il a dit, salut. Oh, quel soleil. Alors, nous avons dit que nous montons avec un téléphérique. Vous n'allez pas le croire, nous montions, vous prenez un A, puis vous arrivez à un autre endroit, puis vous en prenez un autre pour continuer à monter. Quand nous sommes arrivés au sommet, hiver, bon, waouh, juste là. Si nous n'avions pas ces, oui, vestes d'hiver, vous ne pouvez pas rester là-bas. Le même jour, c'est une vraie montagne. Vous y serez bientôt. Je vois tout le monde. Vous allez voir une montagne un jour. C'est une chose formidable, mais c'est tout. Regardez-la. Quelle montagne est-ce? Oh, quelle montagne est-ce? Ah, c'est...
l'Everest. D'accord, c'est l'Everest. C'est l'Everest en plein jour. Peux-tu bien le voir? Regarde-le. C'est plus joli de ce côté. Ouais, là-bas, tu ne peux même pas respirer. Tu dois apporter des bouteilles d'oxygène. À mettre sur ta bouche pour respirer à cet endroit, c'est tellement haut. Ouais, quand le soleil est clair et que tu vois l'image comme ça, ouais, il faut 300 hommes pour aider une personne à grimper là-bas. Les 300 porteront de la nourriture, de l'oxygène, des provisions et ils continueront à se retirer au fur et à mesure que vous avancez. Et puis le dernier, la personne va monter. Ministère d'aide? Oui. Donc c'est la plus haute montagne. Amen. Maintenant, et que va-t-il se passer? Verset 3. Verset 3. Et beaucoup de gens iront et diront, venez, montons à la maison du Seigneur, à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. La parole sortira, les gens sont attirés par la parole. C'est pourquoi je vous ai dit, si tout ce que vous obtenez, la sagesse est la chose principale. Obtenez la parole, obtenez la parole. Si vous voulez me suivre ou quoi que ce soit à mon sujet, apprenez à prêcher comme je prêche. Je n'ai jamais dit cela à personne auparavant. Apprenez à prêcher et à enseigner de la manière dont je prêche et j'enseigne. Oui, si vous pouvez l'apprendre. Vous voyez, parce que qu'est-ce qui est attirant? Il est dit, et la parole. Nous marcherons dans ses voies, car de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. C'est pourquoi regardez en haut des versets. Et beaucoup de gens iront et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur. S'il y a quelque chose que vous suivez, apprenez-le, apprenez à prêcher. Quand les gens commencent à commenter votre prédication et disent que vous savez, un jour, je tenais un service de miracle. Une dame est venue d'Europe. Elle est venue là. Elle a dit, j'ai ressenti. Comme si j'étais dans un service de Bénihim, je suis devenu très heureux, je suivais béni. J'apprenais tout. Béni, oh, s'il te plaît. J'apprenais tout. Chansons, ceci, cela, tout ce que je faisais. Alors quand ils m'ont dit qu'elle pensait qu'elle était dans un service de béni lui-même, je suis devenu heureux parce que j'ai atteint ce que je suivais. Mais une fois que quelqu'un le remarque, je vous le dis, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Ce type de prédication, la prédication que Dieu m'a donnée à prêcher, elle a fait beaucoup. Regardez-nous ici, regardez le paramètre de flux, plus de 10 000 personnes, 10 000 appareils. Oui. Apprenez-le, apprenez-le. Pratiquement. Ouais. Si vous savez prêcher, c'est un travail fou. Je veux dire, peu importe qui vous êtes, c'est pourquoi vous voyez des présidents et des personnes importantes. Ils iront, ils s'inclineront sous une tente, une porte, une petite porte. Ils entreront pour aller voir un homme de Dieu. Oui. Beaucoup de personnes très instruites vont voir des prêtres, des pasteurs et des prophètes non instruits. Et ils s'inclinent, ils font tout ce qu'on leur dit, ils leur donnent de l'argent. C'est un travail très fou. C'est un travail accessible à quiconque est intéressé par l'onction du Saint-Esprit. Apprenez-le, apprenez-le. Quand les gens m'invitent, la plupart du temps, j'essaie de ne pas avoir, quand les gens m'invitent, ils m'invitent pour m'écouter parler. C'est tout ce qui les intéresse. Je suis allé dans un endroit où ils ont dit 30 minutes, c'est tout. Je pensais qu'ils n'appréciaient peut-être pas ce que je faisais. Quand j'ai terminé avec le tatouage, ce qu'ils m'ont donné, je ne pouvais même pas y croire. Ils veulent juste m'écouter parler pour un tatouage, me faire venir de si loin pour venir ici. 35 minutes, c'est tout. Terminé et fermé. Et ils m'invitent à nouveau. Apprenez à suivre. Comment tout le monde ici, apprenez, devenez un prédicateur. Je vous le dis, je vous le dis. Voyez, je dis, mon fils, écoute mes paroles. Prête attention à ce que je te dis. Je te le dis. Chaque grand homme de Dieu, peu importe le miracle qu'il accomplit, c'est un bon prédicateur. Vous regardez et voyez
Si c'est cela, si c'est le révérend, vous voyez qu'il peut prêcher très bien. Ils peuvent tous prêcher très bien. C'est la première chose à propos d'un homme de Dieu, qu'il puisse prêcher. C'est vrai, c'est la première chose à propos d'un homme de Dieu, qu'il puisse prêcher. L'essentiel à propos de la montagne de la maison du Seigneur est que la loi du Seigneur, où la parole sort de cet endroit, les gens viennent pour cette parole. Oh oui. L'art de suivre est l'art fondamental de rattraper. Vous rattrapez juste maintenant. Vous rattrapez juste maintenant. Mes pasteurs, beaucoup d'entre eux qui ont fait cela, c'est l'un de leurs secrets. Et parfois, bien sûr, vous l'attrapez involontairement en étant autour et en écoutant. Vous commencez à parler d'une certaine manière, mais vous pouvez aussi être très intentionnel. Et apprendre comment prêcher. Parce que dans les derniers jours, la montagne du Seigneur sera établie. Et hors de Sion, la loi sortira de Sion, de l'Église, la Moshe loi. La parole sortira de cet endroit. Soutenant la chose. Qui va réussir? Je vous le dis, dans 40 ans. Ah, nous ne serons peut-être pas là, mais cette Église sera là. Oui, nos entreprises ne seront peut-être plus là. Les écoles qui sont bonnes ne seront peut-être plus bonnes. Même les partis politiques qui sont aujourd'hui puissants, ils ne le seront peut-être pas. Mais pour l'Église, elle sera là. Et MPP et NDC, ce sont des partis récemment partis formés. Avant 1957, il n'y avait pas de parti au Ghana. L'Église que vous voyez en fait en 1823, 1846, elle est ici en réalité. Les gens vont et viennent et nous sommes toujours là. C'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Pourquoi ne pas vous consacrer entièrement pour devenir un expert? Prédicateur, expert, enseignant, attendre. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Ils voient quelqu'un comme Joyce Meyer. Et, vous savez, des gens qui prêchent sans miracle, rien. Billy Graham et ainsi de suite. Pas de miracle, rien. Juste, pourquoi le stade est-il plein? Pourquoi tous les présidents viennent-ils faire la queue quand il est mort? Pourquoi? Le message simple est la prédication. Apprenez à prêcher. Je vous le dis, beaucoup d'entre vous ne savent pas comment faire. Personne ne vous a jamais fait de commentaire que votre prédication ressemble à celle de cette personne, alors cela veut dire que vous ne l'avez pas. J'attends que quelqu'un dise que votre prédication est comme. Ils viennent tous vous dire non, 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 que cela n'arrive pas naturellement. Vous voyez que, oh oui, oui, en fait, je progresse dans le domaine de l'esprit et dans le ministère. J'étais dans l'esprit et j'avais. J'espère que vous entendez bien alors que vous êtes plus dans l'esprit maintenant. Et oui, c'est ici, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Vous me voyez debout dans un très grand stade, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, numéro 1, puis j'ai lu le verset et ça fait l'affaire. Ça fonctionne et ça fonctionnera pour vous aussi. C'est une grâce. Philippiens 1, verset 7. Vous êtes participants de ma grâce. Philippiens 1, verset 7. Vous êtes participants de ma grâce. Vous êtes tous participants de ma grâce. Il y a une grâce sur ma vie. Vous êtes tous participants de ma grâce. Nous regardons ces chanteurs. Je n'ai jamais eu l'occasion de les coacher moi-même. Parce qu'un chanteur ne le fait pas sans coaching. J'ai juste fait 1 ou 2 commentaires. Mais vous voyez cela,
en réalité, comment ont-ils vraiment progressé? Ils ont progressé et rattrapé en copiant 100%. 100%, c'est comme ça que vous rattrapez. C'est comme ça que vous rattrapez. Au début, les gens verront que vous essayez de copier. Ils peuvent rire, ils peuvent sourire, mais après un certain temps, cela deviendra original. Merci. Merci. Votre style est trop sec. Votre style est trop sec. Votre style est plus traditionnel. C'est plus de votre région, votre district, ou votre assemblée, ou votre région. Je suis chrétien depuis tant d'années, servant le Seigneur et travaillant dedans. Je vous dis quelque chose. Le Saint-Esprit vous parle. Parce que je ne prêche pas sur ce que j'ai dit. Je prêche sur moi. Je parle juste d'autre chose. Oui, je vous le dis. Oui. Oui. Dieu vous montre. Votre cœur devrait prendre un amour pour l'Église. Pour moi, j'ai un amour pour l'Église. Je travaille toujours pour l'Église. L'Église ne m'appartient pas, d'ailleurs, il n'y en a même pas un. Je peux vous montrer ma volonté. Aucune église, aucun bâtiment d'église, bureau d'église, propriété d'église, rien de ce que vous connaissez comme une église ne m'appartient ni à ma femme, ni à mon enfant. Pas même un seul. Oui. Oui, je travaille à construire une église et hors de ma prière que le fruit demeure. Oui, que dans 17 ans. Et dans 70 ans, oh oui, dans 17 ans. Et dans 70 ans, cela continuera d'avancer. C'est ma prière. Dieu, votre main sur votre ventre. Regardez, Dieu veut vous donner un désir. Vous voyez, le fils prodigue, il était dans la maison ayant des idées sur un autre pays. Et puis, avant que nous réalisions, il est parti. Il est allé dans un autre pays. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu n'a rien dit. Ah, c'est ce que tu veux, donc tes désirs vont finalement te guider. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un a le désir d'être évêque, notez ce type. Parce qu'un bon désir est entré en lui, et ce désir vient de l'Esprit. L'une des choses que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il transmet des désirs. Donc, vous devez faire attention aux désirs, même aux convoitises, lorsqu'un démon vient transmettre un désir. C'est pourquoi, même si tu es là, tu vois cette fille, et toi, tu la désires. Tu devrais avoir peur parce que cela signifie qu'un démon a transmis un désir ou une convoitise. La Bible dit, dernière chose de lui que vous ferez, transmet des désirs. Les esprits, regardez, si un esprit est ici et que je suis ici. Comment savoir que l'esprit qui est ici m'a affecté ici? Il n'y a que deux choses. Un, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je dis que s'il y a un esprit ici et que je suis ici, comment savez-vous quand cet esprit vous a affecté? Seulement deux choses. Un, s'il y a un esprit ici et que vous êtes ici et qu'il vous affecte, vous savez qu'il vous affecte. Par le développement de pensée et d'imagination. Renversez les imaginations, souvenez-vous, et toute chose élevée, qui s'élève elle-même. C'est pourquoi nous renversons les imaginations. S'il y a un esprit ici, comme le Saint-Esprit, et que vous êtes ici, cela affecte vos pensées. C'est pourquoi j'ai dit que l'esprit, quand il viendra, il vous rappellera, comme il amène des choses à l'esprit.
Alors, comment savez-vous quand un esprit vous affecte? Les pensées qui vous viennent à l'esprit proviennent des esprits. Oui, cela vient à votre esprit. C'est la présence d'un esprit. Parce qu'il est un esprit, l'un est un esprit. Comment connaissez-vous le Saint-Esprit? Comment savez-vous que Dieu est ici? Comment les démons sont-ils ici? Comment savez-vous comment un démon nous affecte? Il n'y a que deux choses. L'une est les pensées. C'est le numéro 1, numéro 2. Voulez-vous savoir numéro 2? Oui. Numéro 2, les désirs. Maintenant, qu'a dit Dieu à Ève quand il l'a punie? Dieu est quoi? Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est un esprit. Il a dit à Ève, tu désires, ton désir sera pour eux. Dieu lui a transmis un désir. Ainsi, un esprit transmet à un humain des désirs. C'est pourquoi cela devrait vous inquiéter lorsque vous avez certaines pensées ou certains désirs. Oui. Vous désirez peut-être la femme de quelqu'un. Vous désirez une belle fille, ce qui est encore naturel d'avoir un désir, mais cela devrait. Une personne spirituelle est toujours préoccupée par les désirs. Oui. Si vous êtes spirituel, vous serez toujours préoccupé par les désirs ou les pensées qui vous viennent à l'esprit. Même lorsque l'idée vous vient à l'esprit, je quitterai l'église, je ferai ceci, je ferai cela. Devenez immédiatement préoccupé par cela. Pourquoi une telle idée devrait-elle même vous venir à l'esprit? Oui. S'il y a un homme qui pense en lui-même, j'attaquerai cet homme, je tuerai cet homme, je ferai quelque chose à cet homme. Ne direz-vous pas qu'un démon lui parle? Est-ce ainsi? Les pensées viennent des esprits et des désirs. Le dernier, Éphésiens 2:2. Éphésiens 2:2. Où est-il? Où donc, autrefois, vous marchiez? Celui-ci dit la même chose, mais un peu vague. Mais il dit autrefois, vous marchiez selon ce monde. Selon. C'est-à-dire, vous étiez dirigé par le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de l'obéissance. Verset 3. Verset parmi lesquels nous avons tous eu nos conversations autrefois, dans les convoitises de notre chair. Ainsi, le prince de la puissance dirigeait les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'esprit. Ainsi, chaque désir de la chair et de l'esprit était dicté par le prince de la puissance de l'air. Oui, qui est un esprit. Oui. Si vous lisez Éphésiens 2, 2 et 3 ensemble, vous voyez comment le prince de la puissance dicte les désirs, les convoitises de l'esprit et du cœur, dans lesquels autrefois vous marchiez selon le prince de l'air. Esprit qui agit là, parmi lesquels nous avons tous eu cette conversation autrefois. Dans la convoitise de la chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'esprit, dont les désirs de l'esprit et de la chair viennent tous du prince de la puissance. Là, changez la version. Oui. À ce moment-là, ici, à ce moment-là, vous suiviez la voie mauvaise du monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles dans l'espace. L'esprit qui contrôle maintenant les gens qui désobéissent à Dieu. En fait, nous étions tous comme eux. Et nous vivions selon nos désirs naturels, faisant tout ce qui convenait aux souhaits de nos propres corps et esprits. Dans notre condition naturelle, nous étions comme tout le monde. Destinés à subir la colère de Dieu, changez la version. Oui? Ah ah! Vous viviez dans le péché, tout comme le reste du monde, en obéissant au diable.
le commandant des puissances dans le monde invisible. Il est l'esprit qui agit dans le cœur de ceux qui refusent d'obéir à Dieu. C'est l'esprit qui agit. Alors, comment savez-vous quand l'esprit est à l'œuvre? Alors, Paul dit, nous étions tous comme ça, où l'esprit est à l'œuvre en vous, suivant les désirs passionnés et les inclinations de notre nature pécheresse. Ainsi, Satan pousse la chair. Il mange poussière. Amen. C'est donc ainsi que l'on sait quand un esprit est présent. Ainsi, mon Dieu vous transmet dans votre esprit un désir fort de le recevoir, un désir d'avoir une grande et magnifique église. Oui, c'est une chose spirituelle. C'est une chose spirituelle. C'est probablement une chose spirituelle. Je me souviens d'un pasteur, un homme de Dieu, appelé David Samra. Ah, il a prêché très magnifiquement sur tant de choses. Après, je suis allé le voir, je me suis tenu devant lui, j'ai dit, s'il vous plaît, priez pour moi pour avoir une grande église. Et il a juste levé la main. Alors, vous avez une grande église, mais toi, tu aimes tellement Dieu. J'ai toujours eu ce désir quand je t'ai vu. Alors, Yongwit Cho a dit, j'irai en Corée quand j'ai vu l'évêque. Comme un grand, c'est pourquoi je m'intéresse à l'évêque, parce que j'ai en moi un très fort désir pour une grande église. Je ne suis pas satisfait de mon église du premier amour. Notre objectif est 25 000 participants le dimanche matin. Oui, dimanche, oui, 25 000. C'est comme ça que c'est sur quoi nous travaillons. Oui, 25 000 pour la semaine. Oui. Non, il a dit. Ce sont pourquoi en ai-je besoin? Est-ce pour le salaire ou est-ce pour quoi? Ou quoi? Je veux dire, c'est juste parce que c'est déjà plein. Et donc, c'est déjà plein. Et je veux dire, c'est juste comme ça. Cela apporte juste plus de confusion à toute la zone et tant de choses. Je veux dire, quoi? Qu'est-ce que je vais faire quand ils viendront? Cela va-t-il m'apporter une vache? J'ai déjà une voiture. Elle est nouvelle. La voiture que j'utilise est neuve. Je ne l'ai pas, je n'ai pas, je ne sais pas. C'est juste un désir pour l'Église. Et les pasteurs ne l'ont pas. Les pasteurs ne l'ont pas. Ils vont très bien. Oh, la salle est pleine. Mais quand vous comptez et vous réalisez que non, 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 vous êtes content avec 67 membres. Vous êtes content avec 23. Vous êtes content avec 8 membres. 6 ans, 8 ans, 5 membres. Votre écriture préférée est-elle un siège de maître? C'est un siège de maître. Le royaume des cieux est comme un siège de maître. Le royaume des cieux est comme quelque chose de petit. Recevez un désir. Recevez un désir. Recevez un désir. Pour une méga église. Méga église. Recevez-le. C'est possible. C'est possible dans votre ville. C'est possible dans votre vie. C'est possible de votre vivant. C'est possible dans la ville où vous êtes. C'est possible. Méga église. Oh oui. Alors vous vous demandez, pourquoi devrais-je encore essayer d'avoir une église plus grande? Pourquoi? N'y avez-vous pas pensé? Je veux dire, vous n'avez pas de Land Cruiser. Donc vous pourriez vouloir que votre église grandisse pour qu'il y ait plus d'offrandes pour acheter le Land Cruiser. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin de prier pour cela. Oh oui! Ayez un beau désir. Pour l'église, l'église est comme. Avez-vous vu quand un garçon et une fille? J'aime ceux dans les films. Ah, l'homme dira, je t'aime, ceux dans les films, pas les mariages chrétiens. Ils seront là, je t'aime, ils ne comprennent rien, ils seront là. Je parle de ceux dans les films. Ils vont regarder, oh, j'ai
besoin de toi, chérie. Je t'aime, oh mon Dieu, ma princesse, tu es ma chérie. Je ressens quelque chose pour toi. C'est ainsi que tu devrais ressentir pour l'Église. Oh mon Église chérie, je sens que tu es si merveilleuse pour moi. Oh, cette Église, je veux dire, j'aime l'Église, je l'aime, j'aime le corps du Christ. Tu n'as pas vraiment ce désir. Tu n'as pas ce désir. Quelqu'un voulait m'acheter une voiture. Il me montrait cette maison, la voiture. J'ai dit, s'il te plaît, honnêtement, je ne peux pas te mentir. Je ne suis pas intéressé. Je ne peux pas te mentir. La voiture est comme ça. Pour moi, toutes les voitures sont les mêmes. J'ai dit, moi, j'aurais aimé que ce soit quelque chose que j'aimais. Je vois des gens, tu sais, ils ont des voitures Ferrari, Porsche, Bentley. Ça, quelqu'un. Je suis allé quelque part, ils sont venus me chercher avec une Bentley, vieille voiture. C'était censé être une Porsche, mais ce gars est très vieux. Certaines personnes, c'est ce qu'elles aiment vraiment. Tu sais, quand je vois l'Église, oh, oui, mes sentiments viennent quand tu viens à l'Église. Oui. Regarde les films d'aujourd'hui. Si tu regardes n'importe quel film et que tu vois un gars aimer la fille a dit, souviens-toi de l'Église. Tu vois, laisse-moi te raconter une vision. Un jour, Rick Joyner est allé en Angleterre. Le rejoignait est un Américain, mais il est allé en Angleterre. Quand il est arrivé en Angleterre, tu sais, la différence entre l'Amérique et l'Angleterre est que, tu sais, l'Amérique n'a pas de roi ou de reine. Ils sont comme des rebelles qui sont allés de ce côté-là, donc ils n'ont pas la culture profonde de l'Angleterre. Donc ils manquent de toutes ces choses. Ouais. Donc de toute façon, il est allé en Angleterre et il était à Buckingham Palace, dans la région. Tu sais, à Londres, il y a une petite zone, c'est là que tout se trouve, juste. Buckingham Palace, l'abbaye de Westminster, où la reine est, où le roi est. Et tous les palais, il y a un certain nombre de palais là-bas. Oh, tu y seras bientôt. Tu y seras bientôt. Donc je ne sais pas, je pense qu'il séjournait dans la région. Donc beaucoup de touristes y vont. Tu peux y aller et te promener là-bas. Quand tu arrives à Buckingham Palace, il y a une grande statue de la reine Victoria, assise juste au milieu, magnifique. Donc je pense qu'il se promenait dans la région. Puis il a entendu la voix du Seigneur. Quelqu'un qui entend comme une voix. Ouais, prépare-toi à rencontrer ma reine. C'est la voix qu'il a entendue. Prépare-toi à rencontrer ma reine. Oui, il était choqué. Donc je ne sais pas si c'était le soir ou quoi. Il s'est arrêté. Paix. Il savait qu'il était sur le point qu'il allait rencontrer la reine parce qu'il était dans la région. Oui, il s'est ajusté. Tu sais, tu n'as pas besoin de taper. Tu vois la reine, tu vas taper. Oh, comment ça va? Nous allons bien. Ceci et cela en se serrant la main. Quand Bentley Hinn a vu le pape, ils l'ont coaché. Ne le touche pas. Il a dit, ne le touche pas. Ne lui serre pas la main. Ne le touche pas. Tu es ici. Tu es là. Parle pas. Ne serre pas la main. Ne fais rien. Ne le touche pas. Oui. Prépare-toi à rencontrer ma reine. Alors il se demandait, que vais-je dire? Mais je me tiendrai comme ça. Parce que les Américains, ils n'ont pas de culture et donc ils sont plus rebelles. Puis le Saint-Esprit m'a dit, je ne parle pas de la reine Élisabeth, je parle de mon Église. Mon Église est ma reine. Mon Église est ma reine. C'est ce que Jésus aime, c'est ce que nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes l'épouse du Christ, l'amour de Dieu pour nous. Chaque fois que vous voyez ces films et qu'ils font des trucs amoureux, je devrais me souvenir de Dieu.
Vous voyez, quelqu'un a dit, il n'y a pas de Dieu. D'accord. Et vous dites que les êtres humains ont été créés par, vous dites, des atomes et des explosions et tout ça. D'accord. Pas de problème. Alors, qui a créé l'amour? Où est l'amour? Comment pouvez-vous trouver la haine de l'amour? La peur? Les sentiments? Ce que je veux savoir, c'est d'où ça vient, quels sont les atomes et quelles explosions avez-vous? Oui. Dieu est le premier amoureux. Il aime l'Église comme c'est pour tous avec le son. Comme quand un marié entre dans la chambre. Je veux dire, ceux dans les films. Et il dit, qui a attendu ce jour? Celui dans les films dont je parle, pas les filles du Christ-Christ. La macha passe. Jérémie chapitre 2, verset 2. Jérémie chapitre 2, verset 2. Jérémie chapitre 2, verset 2. Je me souviens et je me souviens encore. Oh, va pleurer aux oreilles de Jérusalem. Dis, ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de toi. Oh, nous avons une chanson sur le souvenir, n'est-ce pas? Quelque chose à retenir. Non, non, oui, pas celui-là, l'autre. Que les enfants disent là-bas. De toute façon, souviens-toi toujours de toi-même. Oula Mazamura, toujours la bonté de ta jeunesse. Il était gentil quand il était jeune. Il parle calmement à sa femme. Dieu est toujours présent dans l'abo. Je veux dire, toutes ces histoires d'amour, et elles sont toutes des amours absurdes, venez à la Bible et obtenez la vraie sur cette chair absurde. Une fois, je me souviens de toi dans les films, quand un homme rencontre une fille, je me souviens de toi. L'amour de tes fiançailles. Tes fiançailles. Change la version. Je pense que nous ne comprenons pas l'amour de tes fiançailles. Change la version. Ce n'est pas si excitant. Change la version. Oh, oui. Je me souviens à quel point tu étais impatiente de me plaire en tant que jeune mariée. Quand je disais « retourne-toi », tu te retournais vite. Mais de nos jours, quand je dis « retourne-toi », tu ne comprends pas le message. Tu ne comprends pas ce que cela signifie de se retourner. Je vais au Zimbabwe parce que je ne pense pas que tu as sommeil, donc je pars. Vous vous sentez somnolent. Je vais au Maroc. Lis la Bible. Va, écris ce message. Voici ce que dit le Seigneur. Je me souviens à quel point tu étais impatiente. Tu vois dans les films quand ils sont assis à une table de dîner et il parle à la fille et la fille lui murmure des mots doux. Il a dit « petit bébé, bébé mignon ». Et puis, après un moment de réflexion, elle commencera à rire. Un rire qui apportera une chaleur douce et joyeuse à l'atmosphère. À quel... Il n'a même pas vraiment besoin, en fait, de dire des mots. Et puis elle va glousser. Regarde ça. Regarde la Bible. C'est Dieu et son épouse. Oublie toutes ces bêtises charnelles. C'est Dieu. Dieu est dans l'amour. Oui, Dieu est amour. Qu'est-ce qui l'intéresse? Je veux dire, si tu veux savoir comment faire de la romance, et nous sommes ses épouses, nous sommes celles qui sont censées glousser. Aujourd'hui, sans sens,
Pas un son. Pas un son. C'est seulement quand le lit est vieux qu'il y aura du bruit. Le lit a des taches. Hmm. Je pense que je vais m'arrêter un peu parce que je vais prêcher en Algérie. Je vais en Algérie. Mais tous ces gens ne comprennent pas le message. Ces gens ils s'endorment de ce côté. Où est le grand frère? Est-il toujours là? Il s'endort? Oh oui. Dieu veut que vous regardiez son Église et que vous ayez des sentiments. Ouais. Vous voulez qu'elle soit belle. Vous savez, quand un homme vous aime, il veut que vous soyez belle. C'est pourquoi vous pouvez critiquer et dire que les cheveux ne sont pas beaux. Quand le maquillage vous a transformé en cadavre, ne préférez-vous pas le vrai visage? Oh oui. Alors, développez un fort désir pour l'Église. Sans cela, vous ne verrez jamais que vous savez. C'est pourquoi vous prêchez toujours sur l'Église ce qui est. C'est à cause de l'amour pour l'Église, dit-il. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. C'est son amour pour nous, un tel amour pour nous en tant qu'Église qu'il nous parle. Ça, cette Église, ne grandit-elle pas? Et il vous montre que vous n'avez vraiment pas développé un amour pour l'Église. Oui, développez-le. Je vous le dis, chaque pasteur, écoutez-moi, vous pouvez être appelé pasteur, révérend, c'est un titre, c'est une formalité institutionnelle. Ne soyez pas trompés par le titre que vous portez. Vous avez besoin d'un rire. Et beaucoup d'entre nous, combien sont d'accord que vous n'avez pas un certain rire? Oui, c'est pour cela que nous devrions prier. Prions pour cela. Et il devrait y avoir un certain rire pour l'Église. Je ne pense pas que je verrai beaucoup des églises que j'ai construites de mon vivant. Je ne pense pas que j'en verrai beaucoup. Je ne sais pas si Dieu me fera grâce de les voir, les églises que nous avons construites. Mais quoi? Je sais que j'ai un amour. Que je vois l'église ou que je ne la vois pas, je sais que l'église est là. Et je la construis. Et je prie pour elle. Et je l'aime. Et je la nourris. Asseyez-vous. Numéro 1. Vous devez certainement avoir une méga église car c'est la vision la plus appropriée. C'est la vision la plus appropriée pour vous. Là où il n'y a pas de vision, mon peuple périt. Numéro 2, vous devez avoir ce désir d'une méga église
car le désir vous mènera sur un chemin. C'est le chemin qui fera de vous une personne ointe. Amen. C'est certainement le chemin qui fera de vous une personne ointe. Le fils est parti en voyage. Et quand tu es parti en voyage, c'était car il y avait un désir en lui. Vous devez vous préoccuper de vos désirs. Ouais. Vos désirs et ils vous guideront. C'est pourquoi j'essaie de vous montrer que c'est le bon désir. Un désir d'avoir une méga église. Un quoi? Une méga église. Amen. Numéro 3. Vous devez avoir une méga église car c'est la destinée prophétique. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. C'est une destinée. C'est une destinée. La gloire de la dernière maison sera grande. Plus grande, plus grande, plus grande. C'est une destinée. Alors pourquoi ne pas s'aligner avec ce qui va se passer? Quant à la chose, elle va être grande. Quant au grand, ça va être grand. 4. Avoir une méga église. Avoir le désir d'une méga église. Parce que le travail n'a pas été accompli. Ne pensez pas que, oh, nous sommes assez grands. Non. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Numéro 5. Vous devez avoir une méga église, car c'est la volonté parfaite de Dieu. Il dit que ma maison soit remplie. Jésus, ce sont les paroles de Jésus, que ma maison soit remplie. Et nous savons que la maison n'est pas pleine. La maison n'est pas pleine, elle n'est pas pleine. Cela, êtes-vous là? La maison est-elle pleine? L'église est-elle pleine? Alors pourquoi votre désir a-t-il diminué? Parfois, ces épouses chrétiennes, quand elles se marient, vous voyez que quand vous les rencontrez et leur demandez comment elles vont, oh, nous allons très bien. Et vous demandez au mari, va-t-il bien? Très bien, pasteur. Merci. Dieu pour sa vie. Puis vous demande, êtes-vous enceinte? Non. C'est pourquoi pas encore. C'est pourquoi nous allons bien. Parce que vous n'êtes pas encore pleine. Le jour où votre ventre sera plein, vous verrez que votre désir diminue. Oh oui, les femmes ont éteint, elles ont un interrupteur marche-arrêt. Elles se sont éteintes. Après avoir donné naissance, 1, 2, 3 fois, elles vont à l'interrupteur comme ça. Elles vont à l'eau. Peut s'éteindre. Désir, intérêt, flux, bavardage, sourire, sexe. Cette excitation, style, mouvement, comportement, bruit. Elles vont au message, éteint. Et après cela, elles se retournent pour voir toutes. Filles qui s'approchent du mari et chercher toute fille. Et elles deviennent comme des tigres dans la maison. Elles passent leur vie. Pendant ce temps, vous avez éteint l'interrupteur principal et d'autres arrivent qui ont l'interrupteur allumé. Je pense que je vais au Maroc. Oui, parce que vous ne comprenez pas toutes ces choses. Après le 3e enfant,
Quelqu'un a acheté un générateur. En colère, tu as coupé l'interrupteur principal. Il n'y a pas d'électricité dans la maison. Tu as coupé l'électricité dans la maison. Pas de lumière, d'électricité, d'eau chaude, rien. Pas de clim, de ventilateur, de lumière. Et quelqu'un apporte un générateur pour être une source d'énergie alternative. Source d'énergie alternative. Cela aussi, tu es contre. Je pense que je vais à une république démocratique de coco. J'irai prêcher là-bas. Ils accepteront ce type de prêche là-bas. Alors, écoute, quand ta maison est remplie, c'est là que tes désirs diminuent. Mais maintenant, regarde tous les espaces. Il y a tellement d'espace, la maison n'est pas pleine. Comment ton désir peut-il descendre à basse tension? Ou tu vas au disjoncteur principal, tu as éteint le disjoncteur principal. Tu n'as pas fini de faire les choses que tu dois faire. Basse tension et ce faible courant. La vérité est, Samuel, la vérité est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. La vérité est malheureuse. C'est pourquoi Jésus est venu non seulement avec la vérité, mais avec la vérité et la grâce. La vérité est trop fantastique. Numéro 6. Tu dois avoir une méga église parce que ton champ de récolte est le monde. Allez dans le monde entier. Aujourd'hui, nous prions pour toutes les nations du monde. Dernier moment ensemble. Priez pour toutes les nations. Comment peux-tu dire que tu es plein? Comment peux-tu te reposer? Comment peux-tu finir? Comment peux-tu ne pas avoir de désir? Quand des nations, regarde la Mauritanie, seulement un bâtiment d'église. Non, il n'y a pas d'église autorisée nulle part. Oui, ce n'est pas accepté, pas autorisé, pas voulu. Oui. Le champ de récolte est le monde. Numéro 7. Nous devons avoir une méga église parce que dans la Bible, ils ont des milliers de membres. L'église primitive. Numéro 8, nous devons avoir une méga église parce que avoir une méga église signifie qu'il y aura plus d'âmes. Numéro 9, il y aura plus de travail. Oh, oui. Dans la grande église, il y aura plus de ministres. Donc, quand vous venez à l'église, dans une méga église, vous voulez épouser un pasteur ou vous voulez épouser un ministre de l'évangile. Vous devez simplement aller dans une méga église. Et là, dans la méga église, vous trouvez plus travailleurs. Au lieu d'avoir à épouser une chair insensée, un manifestant de chair insensée, vous avez un travailleur. Au moins, vous obtenez un travailleur ou un pasteur. Combien veulent épouser un travailleur de l'Église? Au moins pour que vous suiviez un peu la Bible. Hein? Vous ne voulez pas qu'ils suivent un peu la Bible? Je n'ai pas la Bible. Ils deviendront sauvages. Cependant, c'est naturel pour un homme de regarder plus d'une femme. Vous en épousez une, vous en voyez plein. Combien de frères ont été vus? Beaucoup?
C'est pourquoi nous avons écrit une chanson. Je remarque aussi d'autres filles. Je remarque d'autres filles. Regarde, il va y avoir plus de travailleurs. Tu sais, ça va te donner plus d'opportunités de te marier. Tu vois, les gens ne savent pas ce qu'est vraiment une église. Quand tu entretiens l'église, tu fais en sorte qu'elle fonctionne bien. Il y a plus de gens sympas. Un jour, j'ai rencontré un frère. Il était très triste. Oui, il vivait seul dans une chambre. Oui, très, très triste. J'ai dit, où est ta femme? Il a dit, elle est dans cette maison. Elle est juste dans la maison avec son petit ami. Il a dit, j'ai été légalement et en toute légalité expulsé de la maison, même si c'est de manière officielle ma femme et il y a un garçon là-bas. Le garçon est dans la maison avec ma femme, avec mes enfants. Il est assis sur ma chaise. Il a dit, j'ai acheté les chaises. Il est assis sur ma chaise et il utilise ma télécommande. Il avait juste une grande télécommande pour changer les chaînes. Il a dit, quand je vais dans ma propre maison, je dois frapper. Et je vois à l'intérieur, je vois ma commode, ce qu'il m'a dit. Je me souviens. Il a mentionné cette télécommande et sa chaise. Et le garçon est là, a levé sa jambe, pose sa jambe. Alors je lui ai demandé, d'où as-tu trouvé cette femme? Il a dit, regarde, quand je suis venu dans ce pays, je jouais de la musique dans une boîte de nuit. Donc j'étais dans une boîte de nuit quand la fille est venue. Il n'a pas eu l'occasion de rencontrer des travailleurs d'église. Il n'a pas eu l'occasion de rencontrer des pasteurs, des femmes pasteurs. Il n'a pas eu l'occasion de rencontrer des guerriers de prière ou des leaders de pourcentage. Hein? Oh. Donc il a dû opter pour cette boîte de nuit. Sœur sexy. Vérification. Tu trouveras bientôt la femme pasteur et le pasteur dont tu as besoin pour ta vie. Au nom de Jésus. Oh oui. Alors, prépare-toi. J'ai dit, prépare-toi. Numéro 12. Tu dois désirer une méga église parce qu'elle apporte plus d'attente. Donc, quand il y a une grande foule, il y a un sentiment. Oui. Numéro 13, tu dois avoir une méga église parce qu'il y aura plus de miracles. Il y a plus de miracles dans les méga églises. Les petites églises ont moins de miracles. Tout est moins. Numéro 14, tu dois avoir une méga église parce qu'il y a plus d'évangélisation. Maintenant que nous avons une méga église, c'est pourquoi nous avons la campagne de Jésus guérisseur. Dans quelques semaines, je vais en Éthiopie pour la campagne de Jésus guérisseur en Éthiopie. Oh oui, je veux dire, qui a déjà entendu parler d'une croisade en Éthiopie? Oui. Qui a déjà entendu parler d'une croisade en Éthiopie? Mais c'est là que nous allons. Vous allez oui? L'église est merveilleuse. Quand c'est une méga église, tant de choses se passent. Numéro 15, tu dois certainement avoir une méga église parce qu'il y a certainement plus de revenus. Donc, ceux d'entre nous qui sont pasteurs, pasteurs à plein temps et pasteurs laïcs, chaque pasteur, vous regardez votre église, vous n'avez pas assez d'argent pour même acheter un projecteur, pour acheter un microphone, pour faire une porte. Il n'y a pas de revenus. Chaque jour, vous sortez un mouchoir blanc pour essuyer la sueur. Car vous êtes venu de la ville en transpirant. Oui. En bougeant, que vous enlevez votre. Je vais t'attraper. Vous conseillerez les membres.
Transpiration. Un jour, je suis allé dans un restaurant et j'ai commandé un plat délicieux et j'ai pris mon temps pour savourer chaque bouchée. Et le serveur, il transpirait beaucoup trop. Il a enlevé sa main, attrapant, a commencé. Oui, s'il vous plaît, que souhaitez-vous faire? Voudriez-vous une pomme? Lutin? J'ai dit, je pense que je n'aime pas vraiment la nourriture. Je n'aime pas du tout la nourriture encore. Je n'aime pas vraiment la nourriture encore. Et je pense que je n'aime pas la nourriture du tout. C'est ça. Le petit revenu de votre église ne peut même pas acheter un chatouillement. Hein? Alors vous voyez, vous transpirez toujours en ville quand vous rencontrez des gens. Essuyant, transpirant. Vous devriez sortir d'une limousine climatisée. Recevez-le. Ça va arriver. N'êtes-vous pas un homme de Dieu? N'êtes-vous pas un homme de Dieu? Je prophétise pour vous encourager. Dieu vous sort de la transpiration pour un ministère sans sueur. N'êtes-vous pas homme de Dieu? Combien d'années? Église sans porte, église sans carreaux. C'est ça. Pas de bonne chaise dans votre église. En tant que pasteur, assis sur la chaise de la salle, elle s'est effondrée comme ça. Écoutez bien, ça suffit. J'ai dit, je vous le répète, ça suffit. Je pense que j'ai vu quelqu'un qui faisait la publicité d'un programme, ça suffit. Oui, ça suffit. Assez de l'absence de croissance de l'Église. Pourquoi cette Église ne grandit-elle pas? Ça suffit. Assez de ne pas grandir. Hein? Hein? Vous n'inspirez pas les membres à prospérer. Si vous suiviez les points dans les livres, manque de connaissances, manque de bonnes compétences et paresse. Caractérisé par un faible intérêt, n'est-ce pas? Faible désir de croissance de l'Église, faible intérêt pour une bonne vie, faible désir de croissance de l'Église. La croissance de l'Église apporte un revenu plus important. C'est dans le livre, c'est le numéro 16 ou quelque chose comme ça. Ouais. Numéro 15, revenu, plus important. Pourquoi devriez-vous désirer? Vous désirez la croissance de l'Église parce que plus la croissance de l'Église est grande, plus le revenu est censé être important. Nous avons assez de... Je suis créatif. Essuyant la sueur. Ça suffit. Un des pasteurs m'a demandé de venir dédier son Land Cruiser. Mais c'était un pasteur laïque. Je veux voir mes pasteurs à plein temps dévoués. Croisière terrestre. Croisière terrestre. Amen. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Oh oui. Asseyez-vous, prenez vos places. Votre revenu augmente. J'ai dit votre revenu augmente. Vous devez avoir une méga église parce qu'elle produira des ministères spéciaux qui prendront soin des besoins spéciaux.
Amen. Par la grâce de Dieu. Numéro 17, vous devez avoir une méga église parce que cela vous permettra de prouver pleinement votre ministère. Infaillible, infaillible, infaillible. Oh oui. Numéro 18. Vous devez avoir une méga église parce qu'il y a plus de bien-aimés. Acte 4, 33. Acte 4, 33. Acte 4, 33. Et 34. Il n'y avait parmi eux aucun qui manquait de quoi que ce soit, du tout. Il n'y aura pas manque au milieu de vous. Amen. Il n'y avait aucun manque au milieu d'eux. Pas de manque du tout. Amen. Changez la version. Il n'y avait pas de personne dans le besoin. Quelqu'un qui a besoin d'un bien-aimé. Combien ici ont besoin d'un bien-aimé? Levez-vous. Laissez-moi prier pour vous rapidement. Rapidement. Vous avez besoin d'un bien-aimé. Levez-vous. Garçon, fille, homme, femme, levez-vous. Levez vos mains. Recevez votre bien-aimé au nom de Jésus. Amen. Numéro 10. Vous devez avoir une méga église parce qu'il y aura plus de mariages. Oh oui. Numéro 20, il y aura plus de connexions. Eh, bonjour. 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 Il y aura plus de connexions. Connexion dans une méga église. Plus de quoi? Connexion. Plus de mariage. Si vous avez cette belle église, vous voyez que de cette église vient tout ce dont vous avez besoin. Tout le monde que vous devez connaître. C'est là. Tout. C'est dans l'église. C'est dans l'église. Amen. Alors, donnons-nous. Donnons-nous pour aimer cette église. De là viendra le bien-aimé. De là viendront les mariages. De là viendra l'amour. De là, même si vous êtes divorcés, Dieu restaurera. De la même église. Oui. Oui. Oh oui. Dieu est sauvage. Dieu est très sauvage à travers la méga église. Il n'y aura jamais quelque chose comme « je suis trop mince pour me marier ». Je suis trop mince pour me marier. Ou je suis trop gros pour me marier. Il n'y a rien de tel dans une méga église. Ou je suis trop petit se marier. Ou je suis trop grand. Un jour, un certain frère a amené une bien-aimée rondelette. Et elle était plus grande que lui. Et lui a dit, j'espère que tu ne vas pas dire un jour qu'elle est trop. Il m'a dit, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. C'est certainement mon goût. Donc, dans la méga église, tu trouveras ce que tu aimes.
J'ai vu un frère, il a dit, je veux épouser une femme plus âgée. Je ne veux pas de petites filles. Il faut leur apprendre trop de choses. Je n'ouvre pas une école de formation. J'ai besoin d'une femme expérimentée. Dieu merci pour la méga-église. Dans la méga-église, vous trouverez une veuve expérimentée. Oui, c'est une veuve, mais c'est de l'expérience. Quand vous vous penchez de ce côté, elle se penchera de l'autre côté. Quand vous montez, elle montera avec vous comme ça. Quand vous vous penchez, elle se penchera et elle suivra le mouvement. Elle comprendra tout ce dont vous parlez. De quoi parlez-vous? Oui. Si vous voulez une vierge innocente, qui ne connaît pas la différence entre un stylo et un crayon, vous en trouverez une. Et un frère m'a dit, j'ai besoin d'une fille blanche. J'ai dit, pas de problème. Dans la méga-église. Et je suis sérieux aujourd'hui. Si vous voulez vous marier, il y a beaucoup de personnes blanches dans l'église maintenant. Oh oui. Ou peut-être que votre désir est d'avoir des enfants bruns comme mes enfants de couleur brune. C'est votre désir que vous recherchez, Marida? Je veux que mes enfants aient une couleur brun doré. Couleur brune. Ou couleur café. Ou couleur portugaise. Couleur cuivre. Ouah. Il y aura des connexions. Je me souviens d'un frère venu me voir de Koforidois et il m'a dit quelque chose d'intéressé à faire quelque chose. Sais-tu où il est aujourd'hui? Parce que je l'ai connecté, il est dans les îles du Pacifique. Je l'ai récemment vu dans l'île du Pacifique, il est venu de Koforidois. Il est venu me voir. Oh oui, il a dit, c'est mon intérêt. J'ai dit, pas de problème. Je sais quoi faire. Oh oui, tu vas avoir toutes les connexions dont tu as besoin dans la méga-église. Tu ne te battras plus. De quoi parles-tu? Doit y avoir des connexions. Numéro 21, tu dois avoir une méga-église parce qu'il y aura des employeurs. Oui, des employeurs. Et numéro 22, tous les besoins de la congrégation seront satisfaits. Et numéro 23, 25% du quota de la ville qui est ton quota, 25. Jésus a dit que le semeur est sorti pour semer. 1 sur 4 a fini par porter des fruits. Et numéro 24, tu dois avoir la méga-église. Parce qu'une méga-église devient comme une nation. Ouais. Et numéro 25, tu dois avoir une méga-église. Parce que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Maintenant, tu dois avoir une méga-église. Parce qu'une méga-église est une force avec laquelle il faut compter. C'est comme une nation. Oui. Par la grâce, elle a tout en elle-même. L'Église, tout. Tout. Et la nation elle-même doit réaliser que ces gens, beaucoup de politiciens, ne sont pas pieux. Pas tous. Certains sont pieux, mais pas tous. Mais même ceux qui ne sont pas pieux, ils réalisent toujours que l'Église. Si vous plaisantez avec l'Église, vous ne pouvez pas gagner une élection. Vous ne pouvez pas gagner une élection au Ghana sans l'Église. Vous devez avoir l'Église de votre côté. Sinon, vous ne pouvez pas gagner une élection au Ghana, ni pour les 40 ans à venir. Aucune élection au Ghana sans impliquer l'Église. Oui.
Un jour, j'étais en voyage, j'étais à l'aéroport de Kotoka. Et vous savez, parfois, ils nous prennent avec un bus, l'ancien aéroport. Et j'étais dans le bus, puis j'étais là. Alors j'ai vu des politiciens, je ne les avais jamais rencontrés auparavant. Puis, immédiatement, l'un d'eux a pointé du doigt et a dit « Hé, c'est le plus grand prêtre du Ghana. » Cet homme, oui, il a dit, « Cet homme est le plus grand prêtre. » Puis ils ont tous serré ma main. Waouh! Cet homme, le plus grand prêtre du Ghana. Une méga église. Cela devient comme une nation dans la nation et vous réalisez que ces gens, s'ils deviennent aussi d'une certaine manière, nous pouvons gagner. Oh, oui. Combien? Si je vous dis de voter de cette façon, voterez-vous de cette façon? Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Oui, nous disons de cette façon. Nous n'aimons pas, nous allons de cette façon. Ce sera tout. C'est le pouvoir dans l'Église. Oui. Une élection qui est gagnée avec 100 000 personnes, une Église peut la changer. Une Église. Oui, Pentecôte prétend avoir 9%. 9% de, ou est-ce 2% ou 9%? Ou 2 millions de Ghanéens sont à Pentecôte. Oui, ils le prétendent. Oui. Oui, l'Église n'est certainement pas une petite chose. Je me souviens toujours de ce jour-là. L'homme a pointé du doigt, a dit « Ah, cet homme !» Nous étions tous debout dans le bus, en route pour l'aéroport. Cet homme est le plus grand prêtre du Ghana. J'ai dit parce qu'ils ne sont pas tellement dans l'Église, donc ils ne savent pas où nous en sommes. Prêtre ou pas prêtre, mais ce qu'il sait, prêtre. Otamarama Shaman Chéris, je veux que vous preniez l'Église et que vous caressiez l'Église comme ceci. Vous êtes vraiment beau, absolument merveilleux. Je vous aime tellement, l'Église, l'Église. Vous êtes l'épouse du Christ. Tout cet amour et ces choses que nous avons faites concernent l'Église. Est-ce que je vous montre un mystère? Un mystère, c'est l'Église. Le mariage est en fait un mystère révélant l'Église. L'amour de Dieu pour son Église. Il nous a choisis et nous a extraits de ce monde et nous aime. Amen. Est-ce une bénédiction? Levez-vous, nous devons conclure.